Oui, ça tombe à pic et on va d'ailleurs à la rentrée au mois d'octobre à la SAF, je fais venir le grand chef de l'instrument de Planck, François Boucher, qui est interviewé sur toutes les télés, et au mois d'octobre il sera donc à la SAF pour nous parler de ces dernières mesures de Planck. Mais ce soir, on va parler de Saturne. Alors, comme je fais toujours dans les conférences, j'essaye de planter le décor. Je sais bien que pour vous, c'est peut-être un peu trop simpliste. Mais voilà où on est dans une galaxie. Hein. Cette galaxie, évidemment, c'est pas la nôtre, puisqu'on ne peut pas la photographier. Mais une galaxie tout à fait standard, ça fait quoi? 100 000 années-lumière de diamètre, en gros. Il y a 100 milliards d'étoiles en moyenne par galaxie, et on pense qu'il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers, je rajoute toujours connu actuellement. Voilà. Et nous, on a la chance d'être dans un des bras extérieurs de la galaxie, donc à peu près bien placé, pas trop près du centre. Voilà. Et voilà notre système solaire. Alors vous savez que notre système solaire se partage, oui, voilà les dimensions un peu, là je vous ai parlé en années-lumière, mais au niveau du système solaire, il faut plutôt parler ou en heure-lumière ou en unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance de la Terre au Soleil. Et Saturne est en gros à une heure-lumière, en gros 10 unités astronomiques. Alors vous savez que notre système solaire est composé de deux types de planètes, hein. Les dures qui sont proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et les molles ou les gazeuses qui sont dans le fond du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, voilà. Alors, les missions spatiales nous ont permis justement d'explorer un peu toutes ces planètes lointaines, et notamment Saturne, qui va être le sujet de notre présentation ce soir. Saturne, c'est connu depuis l'Antiquité, elle fait partie des 7 corps les plus marquants du ciel, les 7 corps qui ont donné naissance aux 7 jours de la semaine. On ne pouvait voir que cette planète dans l'Antiquité, à l'œil nu, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les autres planètes ne se voient pas à l'œil nu. Alors Saturne, Saturne c'est le nom romain. Chez les Grecs, il s'appelle Chronos, le fils d'Ouranos, le dieu du ciel, et de Gaïa, la déesse de la terre. Il épouse sa sœur Rhea. Oui, c'était des drôles de mœurs. Hein. Ça aurait bien faire un mauvais jeu de mots. Top, c'est enregistré, je dis rien. En fait, c'est qu'à partir de l'invention des lunettes, vous savez que c'est pas Galilée qui a inventé les lunettes, mais c'est lui qui l'a tourné vers le ciel. On a pu avoir une première impression de cette planète. Maintenant, Galilée, il a un problème. Il voit Saturne, mais il ne comprend pas les formes qu'il y a autour. Parce que vous voyez, là, maintenant, nous, on sait qu'il y a des anneaux, hein, mais alors, suivant l'époque de l'année, il voit des choses comme ça ou comme ça, il ne comprend pas. Et évidemment, ce n'était pas évident à l'époque de pouvoir imaginer qu'il y avait des anneaux. Alors que, par exemple, pour Vénus, il avait complètement compris que Vénus était une planète qui avait des phases comme la Lune. C'est ça qui lui a conforté que le Soleil était bien au centre du système solaire et que la Terre tournait autour. Et en fait, c'est Christian Huygens qui va comprendre tout ça. Alors, Huygens, c'est un mathématicien, horloger. Il a fait beaucoup de choses dans l'horlogerie. Et lui, il comprend que c'est un anneau qui entoure Saturne. Pourquoi? Parce qu'il fabrique ses propres lunettes lui-même, il fait ses lentilles, il fait tout lui-même, et il comprend tout. Alors, vous voyez un peu aussi ce qu'il a inventé dans l'horlogerie. C'est lui qui a créé la première horloge à pendule, c'est-à-dire à balancier. C'est aussi lui qui a l'idée de faire ce qu'il y a derrière au parc aux étoiles, la lunette sans tube. Hein.
l'aide d'un fil. Et évidemment, l'idée était très intelligente. Alors, grâce à ces instruments, il découvre le plus gros satellite de Saturne, qu'on appellera plus tard Titan. Pour information, c'était aussi un touche-à-tout en physique, puisqu'il a mis au point une théorie ondulatoire de la lumière. C'était plutôt révolutionnaire à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était les théories de Newton qui dominaient, qui étaient une théorie corpusculaire. Et comme on le sait maintenant, en fait, tous les deux avaient raison. Seulement, il était protestant, et comme en 1685, on a eu l'idée assez saugrenue de révoquer l'édit de Nantes, les protestants ont été obligés de quitter la France, et voilà comment on perd un génie. Alors voilà, c'est un dessin original de Huygens, et lui, il a compris justement que c'était des anneaux qui, en fonction de la position de la Terre, alors la Terre, vous la voyez là, hein, c'est cette partie-là, et en fonction de, là c'est l'orbite de Saturne, mais en fonction de la position de la Terre et de la position de Saturne, on voit les anneaux plus ou moins ouverts ou plus ou moins fermés. Et évidemment, c'était quand même assez révolutionnaire à l'époque d'imaginer qu'il y avait des anneaux autour d'une planète. Alors évidemment, on ne savait pas encore pourquoi. Voilà d'autres dessins de Huygens. Ces dessins peuvent être consultés de temps en temps à l'Observatoire de Paris. Il y en a quelques-uns. Voilà un autre dessin prémonitoire de Huygens, où il commençait à avoir un peu différentes bandes sur la planète, hein, sur la surface gazeuse de la planète. Et ce qui est très drôle, c'est que ça correspond un peu à l'angle qu'avait pris la sonde voyageur quand elle est passée. Alors, maintenant, pendant ce temps-là, il y a Jean-Dominique Cassini, c'est en fait un Italien du comté de Nice. Nice n'était pas encore rattaché à la France, et c'est un professeur d'astronomie très célèbre, spécialisé sur Jupiter, notamment, et il étudie les mouvements des satellites et aussi de la tache rouge. Il est très connu, et justement, Louis XIV, à cette époque-là, est toujours en lutte avec l'Angleterre, hein, et tous ces deux pays veulent construire un observatoire, être les plus forts en astronomie. Astronomie, à l'époque, ça voulait dire aussi être capable d'établir des cartes terrestres, de mesurer des longitudes, etc. Et donc, Louis XIV veut absolument engager Jean-Dominique Cassini. Donc, il demande à Colbert, son collaborateur, comme on dira maintenant, de l'inviter à Paris. Il fait un chèque en blanc et dit il faut qu'il vienne à Paris. Donc il arrive à Paris en 1669, et lui il est plus intelligent que Huygens, il prend la nationalité française, bon il est catholique, il n'y a pas de problème, et en fait c'est un sacré astronome. Il va diriger l'observatoire de Paris qu'on commence à construire, il va être le directeur de l'observatoire de Paris, et en fait va donner naissance à toute une lignée d'observateurs, hein, de la lignée des Cassini. Ils vont s'appeler Cassini 1, Cassini 2, Cassini 3, etc. Alors dès sa prise de fonction, il s'intéresse à Saturne, et il découvre dans les anneaux de Saturne une petite bande noire au milieu. Et alors il se dit, bah, cette bande, il n'y a rien dedans. Ils vont l'appeler la division, alors c'est pas lui qui va la baptiser, mais plus tard on va l'appeler la division de Cassini. Voilà un dessin justement de cette division de Cassini, dessiné par Cassini lui-même, que j'ai photographié à l'Observatoire de Paris. Et à l'Observatoire de Paris, ils ont tous les dessins et toutes les notes originales de Cassini. Je sais qu'on peut les voir une ou deux fois par an, malheureusement, ce n'est pas accessible au public tout le temps, c'est très triste. Alors, Cassini, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, un bon astronome, un bon observateur, et il découvre
bon, Titan est déjà découvert, il découvre les 4 autres satellites les plus gros de Saturne, Japet, Rhéa, Dionée et Thétis. Alors, bon, c'est les noms modernes qu'on utilise maintenant, mais à l'époque, vous savez, on donnait les noms en essayant de faire un peu de lèche auprès du souverain, donc c'était les étoiles de Louis XIV, hein, soi-disant. Bon, enfin, bref, ces noms ne sont pas restés et on a utilisé Japet, Rhéa, Dionée et Thétis. Juste pour information, le rôle de Cassini et de l'Observatoire de Paris, c'était aussi de mesurer la France, d'élaborer une carte de France un peu plus précise que la carte qu'ils utilisaient à l'époque. Donc Cassini envoie tous ses collègues mesurer